Yesu Ejali likolo yaba kombo nyonso Nalola pe awanase. Alors, nous poursuivons nos enseignements. Alors, nous sommes au verset 10 de 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, 10. Il est écrit ceci. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » Donc, nous allons parler de la prophétie. Il va nous rester le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons boucler le 6e don. Donc, nous parlons du don de prophétie. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire ici. Donc, suivez bien et écrivez ce que vous pouvez écrire. D'abord, ce que je vais dicter, comme d'habitude, écrit. Le don de prophétie est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu est une manifestation spirituelle. Non, surnaturelle, je veux dire. De l'Esprit de Dieu. C'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Donnant un énoncé surnaturel. Est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Donnant un énoncé surnaturel. Donnant un énoncé. Donnant un énoncé surnaturel, comme pour le parler en langue. Comme pour le parler en langue. Comme pour le parler en langue, mais dans le langage courant. Comme pour le parler en langue, comme pour le parler en langue, mais dans le langage courant. Comme pour le parler en langue, mais dans le langage courant. Mais dans le langage courant. Point. Mais dans le langage courant. Il équivaut au don d'interprétation des langues. Il équivaut au don d'interprétation des langues. Il équivaut au don d'interprétation des langues. Il équivaut au don d'interprétation des langues, mais sans la manifestation de celle-ci. C'est-à-dire sans la manifestation des langues. Mais sans la manifestation de celle-ci. Écrit encore. C'est un miracle vocal. C'est un miracle vocal. Je vais expliquer. Écrivez ceci parce qu'après je vais beaucoup parler. C'est un miracle vocal. Un énoncé miraculeux dans notre propre langue.
c'est un miracle vocal. Un énoncé miraculeux dans notre propre langue. Dans notre propre langue. Mais miraculeux dans notre propre langue. C'est bon, non? Il édifie l'église. 1 Corinthiens 14, 4. Il édifie l'église. Il édifie l'église. 1 Corinthiens 14, verset 4. C'est l'Esprit de Dieu parlant pour exhorter et pour consoler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu parlant pour exhorter et pour consoler. C'est l'Esprit de Dieu parlant ou qui parle pour édifier et consoler. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il rend la louange. Il rend la louange et l'action de grâce à Dieu. Il rend la louange et l'action de grâce à Dieu. Alors, j'explique un peu. Donc, le don de prophétie, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? Alors, c'est Dieu qui se manifeste par son esprit pour dire quelque chose, pour annoncer quelque chose, un peu comme le parler en langue, en diverses langues le fait. Pourquoi je dis ça? Dans le parler en langue, c'est quelqu'un qui parle en d'autres langues, mais dans le don de prophétie, ici, je vous parle dans la langue que vous comprenez. Dans la langue que nous avons l'habitude d'utiliser. Pourquoi je dis que ça équivaut au parler en langue? Parce que le parler en divers, je vais dire le don de parler en diverses langues. Le don de parler en diverses langues, tel que nous allons voir, ou le don des langues, c'est quelque chose qui doit être interprété. Et quand on interprète ça, on va se rendre compte que c'est une prophétie. Donc tout parler en langue qui est interprétable, en réalité, ça donne une prophétie. Voilà pourquoi on dit que si quelqu'un parle en langue à l'église et qu'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, il doit se taire. Parce que c'est un message que les gens ne comprennent pas. Maintenant, quand on a interprété, quand quelqu'un a parlé et que l'autre a compris ça, il interprète, c'est une prophétie que Dieu donne à l'église. C'est un message que le Seigneur communique à l'église. Alors, quand je dis que la prophétie, ça équivaut au parler en langue, mais Dieu nous donne un message comme le message qui est parlé, qu'on donne dans le parler en langue, mais cette fois-ci sans parler en langue, mais dans le langage courant que chacun comprend dans l'église. Alors, donc je dis que c'est un miracle vocal, parce que quand on dit vocal, c'est la voix. Donc quand quelqu'un donne une prophétie, on l'entend. On entend la personne parler. Et Dieu donne cela dans notre langue à nous que nous utilisons. Alors donc, le but principal du parler de la prophétie, c'est d'édifier l'église. C'est de consoler l'église. Et c'est d'exhorter l'église. Donc, ce sont des messages d'encouragement. Des messages qui construisent l'église. Qui poussent les gens à ne pas céder au découragement. Qui poussent les gens à aller de l'avant. Parce qu'on montre que Dieu est avec vous pour vous pousser, pour vous aider dans votre marche, pour vous soutenir dans vos afflictions, pour vous soutenir dans vos problèmes, pour combattre à votre place.
Donc quand une prophétie arrive, ça édifie l'église, ça console les gens et ça les exhorte à ne pas céder au découragement. Donc ça leur donne le goût de poursuivre le travail. Ça les encourage à persévérer sans reculer. C'est ça la prophétie. Donc j'ai dit encore ici, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 14, 3 et 4. Il est écrit, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà. Regardez bien. Édifier, c'est quoi? Pour bâtir une maison, on peut dire on édifie une maison. C'est-à-dire on met une brique sur une autre. Donc quand il y a la prophétie, ça permet aux gens de tenir ferme et de continuer à aller plus haut. Vous voyez? Alors, parce que parfois c'est des gens qui étaient abattus, mais Dieu leur donne de continuer. Voilà. Lorsque les gens étaient revenus de la captivité de Babylone, il y avait des opposants comme les Tobija et les Sambala qui les décourageaient. Il fallait que les prophètes comme Agé et les autres et Zacharie viennent les exhorter, viennent leur donner des prophéties qui consistaient à les exhorter, à les consoler, à les édifier pour qu'ils poursuivent le travail. Et c'est comme ça qu'ils ont terminé les travaux du temple, malgré l'opposition qui était là à côté. Alors, donc c'est une arme efficace contre l'opposition, une arme efficace contre nos ennemis. Donc quand les choses vont mal, quand nous sommes en face des grands combats, nous avons besoin de la prophétie. Une parole que Dieu donne pour nous demander de continuer. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je parle beaucoup de ça. Regardez 2 Chroniques 20. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20 également. Je parle souvent de ce passage. Il s'agit du moment où Juda était attaqué. Alors, le roi c'était Josaphat. Quand Josaphat a vu que beaucoup de rois s'étaient mis ensemble, ils se sont ligués pour venir combattre le royaume de Juda. Alors, le roi Josaphat, lui, voyant qu'il n'avait pas beaucoup de gens avec lui et que les autres étaient plus nombreux, Josaphat a proclamé un jeûne et les gens sont revenus de la campagne. Ils sont venus dans la capitale, des familles entières, en jeûne et en prière, pour demander le secours de l'Éternel. Le verset 5 dit ceci. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, alors, je commence à 3 pour vous montrer l'ampleur de la chose. Non, à 2. On vint informer Josaphat en disant, parce qu'il y avait les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est En-Gedi. C'est une ville, En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, le roi lui-même, on dit Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel notre Dieu, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Là, il prie. Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine,
nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la maison de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous Judas se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, donc vous comprenez une prière de détresse. Le roi voit déjà la défaite. Il sait qu'il ne peut pas s'opposer à cette multitude qui s'avance contre son pays. Donc il a eu recours au jeûne et à la prière. Il a rassemblé tout le monde. On dit même des petits-enfants étaient là, donc les familles. Et pendant qu'il adressait à Dieu cette prière de détresse, une prière d'appel au secours, regardez le verset 14, ceux qui ont leur Bible. La situation était une situation de détresse. Mais maintenant, Dieu va donner une prophétie. La Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée un homme qu'on appelle Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Hiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, écoutez, je vous ai dit que la prophétie édifie, exhorte et console. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quand Josaphat a entendu ça, la Bible dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour l'adorer. Parce qu'ils ont écouté une parole de consolation, une parole, une exhortation, une parole de réconfort. Donc ça a redonné la force à tout le monde parce que Dieu a dit qu'il va combattre à leur place. Et quand vous regardez l'issue de ce combat, effectivement, Judas n'a pas combattu. Les ennemis qui venaient se sont retournés les épées les uns contre les autres et ils se sont donné la mort mutuellement. Et les enfants de Judas ont remporté une grande victoire sans combat. Vous comprenez le sens de la prophétie, n'est-ce pas? Donc ça vient vous encourager pendant que vous êtes dans l'abattement. Quand vous êtes abattu, l'Esprit de Dieu vient vous redresser. Est-ce que là, vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Alors, on va continuer. Donc, quand tu es dans la situation de détresse, la prophétie vient pour t'exhorter, te consoler et pour t'édifier, pour te donner d'aller de l'avant, de ne pas rester dans l'abattement. Et vous avez vu que les autres ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à rendre des actions de grâce à Dieu à cause de la prophétie. Alors, donc j'ai dit que, comme dans l'interprétation des langues, Dieu emploie une personne humaine. Il emploie le vocabulaire de la personne. Dieu utilise les cordes vocales de la personne. Et c'est la personne qui parle. Donc c'est un moyen humain que Dieu utilise. Mais en mettant ses paroles dans la bouche de cette personne. Donc cette personne devient comme le porte-parole de Dieu auprès des gens qui attendent une solution. Comme Jacaziel l'a fait. Là c'est Jacaziel qui parlait. Les gens écoutaient la voix de Jacaziel. Mais c'est Dieu qui avait mis ses paroles dans la bouche de Jacaziel. Alors, donc quand ça arrive, ça convainc tout le monde.
Et ça produit une conviction intérieure. Josaphat était convaincu que c'est Dieu qui venait de parler. Voilà pourquoi il a été le premier à se prosterner devant le Seigneur. Et tout Juda a suivi le roi. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils étaient convaincus que c'était la parole qu'il fallait au moment où il fallait. Donc, ça révèle dans certains cas, la prophétie peut révéler. Vous pouvez écrire ça. Hein? Dans certains cas, la prophétie révèle. Vous pouvez écrire ça, écrivez ça. Donc, dans certains cas, la prophétie révèle les secrets du cœur d'un pécheur. La prophétie révèle les secrets du cœur d'un pécheur. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché. Pour l'amener, dans le but de l'amener à la repentance. C'est-à-dire une prophétie peut arriver pour parler à une personne. Tu es dans telle chose, tu es dans telle chose, tu es dans telle chose. Mais le Seigneur veut te délivrer de ça si tu acceptes d'abandonner. Tu vois? Ça ne vient pas pour te condamner, mais ça révèle un peu tous les secrets que tu gardes dans ton cœur. Pour que tu sois convaincu. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne sont pas en face de telles choses, ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Et le Seigneur permet que tous les secrets de son cœur soient dévoilés, mais dans le but de l'amener à la repentance. Tu es dans telle chose. Le Seigneur est ces choses. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas ta mort. Il veut que tu abandonnes ça. Et que tu viennes à la repentance. Ainsi, il reviendra à toi. Donc, on te parle dans ce sens. Et quand tu vas écouter ça, ça te touche. Et rapidement, tu vas aller à la repentance parce que Dieu ne ment jamais. Si ça vient de Dieu, c'est que Dieu va mettre dans la bouche de quelqu'un là. C'est exactement ce que tu es en train de penser ou même de faire. Voilà. On peut aller? Donc, ça révèle les secrets du cœur d'un pécheur dans le but de le conduire à la repentance. 1 Corinthiens 14, 25. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. « 1 Corinthiens 14, verset 25. Alors, pour mieux comprendre ça, je vais commencer au verset 24. « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Vous voyez? Donc, quand les secrets de ton cœur sont révélés, surtout si c'était des mauvaises choses, Dieu le fait toujours dans le but, pas de te condamner, mais de t'amener à te repentir. C'est bon? C'est bon? Voilà, donc j'ai donné 1 Corinthiens 14, vous pouvez commencer au verset 24 à 25, parce qu'à partir du verset 24, vous comprenez mieux le sens de la phrase. Alors, c'est un don que nous ne pouvons pas acquérir par la discipline ou par l'enseignement. Pas par la discipline ou par l'enseignement. Ou par tout autre moyen. Mais Dieu parle de la mesure de la proportion de foi. La mesure de la proportion de foi. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Voilà. Alors, donc ce que tu vas retenir, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui donne à chacun selon son bon vouloir. Voilà. Donc ça ne vient pas parce qu'on a eu un enseignement ou autre chose, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui fait cela. Alors, le don de prophétie exalte toujours Jésus. Ça élève toujours Jésus comme le seul sauveur des hommes. Donc quand quelqu'un prophétise,
tu sauras que ça vient de Dieu lorsque cette prophétie exalte Jésus. Quand ça exalte Dieu. Parce que le don de prophétie ne parle jamais contre Dieu. Jamais. On ne peut pas trouver un autre sauveur à côté de Jésus-Christ. Apocalypse 19, 10 dit que l'esprit de Jésus-Christ, non, on dit, prenons ça, on va lire. Apocalypse 19, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 19, le verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc aucune prophétie ne peut parler contre Jésus-Christ. L'esprit, c'est-à-dire toute prophétie est centrée autour de la personne de Jésus-Christ. Voilà. Tout l'esprit de la prophétie tourne autour du témoignage de Jésus. Voilà. Donc, la prophétie instruit l'Église. Ça instruit l'Église dans la pensée de l'Esprit. Ça instruit l'Église dans la pensée de l'Esprit. Instruit l'Église dans la pensée de l'Esprit. Donc, le don de prophétie parle pour Dieu. Ça instruit l'Église dans la pensée de l'Esprit. Il parle pour Dieu. Le don de prophétie parle pour Dieu. Et en ce moment-là, la personne qui parle devient comme le porte-parole, le speaker de Dieu, le porte-parole de Dieu. Voilà. L'homme qui parle devient comme le porte-parole. Vous voyez, dans le cas de Josaphat, les gens étaient dans la détresse. Mais il a fallu que quelqu'un parle de la part de Dieu. Donc, en ce moment, Dieu utilise cette personne comme son porte-parole pour apporter son message au peuple abattu. Voilà. Donc, c'est un don qui est donné à tous les enfants de Dieu. Le don de prophétie est disponible pour tous les enfants de Dieu. Et la Bible nous exhorte à rechercher ce don. Donc, il est à rechercher et à désirer. Le don de prophétie est à rechercher et à désirer. Parce que c'est-à-dire la Bible encourage les chrétiens à chercher à manifester le don de prophétie. On vous encourage pour ça. Donc, cherche à prophétiser. Et c'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 14, verset 1er dit, 1 Corinthiens 14, 1 dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Donc Dieu t'encourage à chercher le don de prophétie. Et si tu as ce don, moi je t'encourage à parler chaque fois que tu auras une parole de Dieu. Mais si Dieu n'a pas mis une parole dans ta bouche, tais-toi. Marche le chewing-gum et ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Nous allons voir si on peut prophétiser à volonté. Oui ou non. Et nous allons voir cela. Donc la Bible nous encourage à rechercher le don de prophétie. Et toute prophétie est toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Personne ne peut donner une prophétie qui soit... Non, toute personne qui donne une prophétie contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Si tu donnes une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas une prophétie de Dieu. Voilà. Ça, c'est très, 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 très important. Chaque prophétie est toujours conforme ou en harmonie avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand on prophétise, celui qui prophétise, on l'encourage à parler souvent à la deuxième ou à la troisième personne. Parce que 1 Corinthiens 14, 29 dit, lisons d'abord 1 Corinthiens 14, verset 29. Là-bas, on nous dit, pour ce qui est des prophètes,
que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pourquoi je dis pas toujours à la deuxième ou à la troisième personne? Parce que si tu dis, beaucoup de gens pour arrêter les autres, ils disent ainsi dit l'Éternel. Quand tu dis comme ça, c'est que tu nous empêches de juger ta prophétie. Or, la Bible dit, nous devons juger toute prophétie qui est donnée. Est-ce que vous me suivez? Chaque personne qui donne une prophétie, l'Église a le droit de juger cette prophétie pour savoir si elle vient de Dieu ou si elle est conforme à la parole, oui ou non. Et celui qui donne la prophétie n'a pas le droit de dire pourquoi vous jugez ma prophétie. Parce que la Bible autorise l'Église de juger tout ce qu'on donne à l'Église comme prophétie. C'est pour vérifier si ça ne vient pas de l'imagination de l'homme ou d'une nouvelle que la personne a entendue ou si ce n'est pas un démon qui parle. Vous voyez ça? Donc la Bible autorise ça. Quand tu dis ainsi dit l'Éternel, c'est que tu nous empêches de juger ta prophétie parce que nous aurons peur. Nous allons dire, ah, comme Dieu a parlé, qui peut discuter avec lui? Et ça, ce n'est pas une bonne formule. À moins que ce soit Dieu lui-même qui te donne ça comme ça. Non. Donc, 1 Corinthiens 9 permet aux autres de juger ta prophétie. Et les gens ont souvent peur quand tu dis ainsi, oh, l'Éternel dit, par révérence à Dieu, les gens se réservent de juger ta prophétie, alors que toi-même tu sais que ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Donc, dans l'exercice des dons spirituels, pardon, si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Ce n'est pas parce que tu as l'habitude de prophétiser que tous les jours tu dois prophétiser. On ne prophétise pas à volonté. C'est Dieu qui donne une parole convenable au temps convenable. Et à l'endroit convenable. Ça ne veut pas dire que c'est dans ta bouche et tu sors ça quand tu veux. Et ceux qui ont osé faire ça sont tombés dans des erreurs graves. Donc, je vais dire aussi que par révérence pour Dieu, lorsqu'on donne une prophétie venant de Dieu, il est convenable de se lever. Par respect pour Dieu, de se mettre debout et de parler. Alors, j'aimerais continuer avant de prendre quelques exemples bibliques comme j'ai dit. Sache que toute personne qui prophétise, il joue le rôle du porte-parole de Dieu. Tu comprends, non? C'est-à-dire, c'est lui qui prend la parole qui est dans la bouche de Dieu, que Dieu a mis dans sa bouche, et il transmet ça au peuple. Quand il y a un conseil des ministres, est-ce que vous et nous sommes présents là-bas? Non. Mais c'est le porte-parole du conseil des ministres qui rend public tout ce qui a été arrêté au conseil des ministres. Donc, sans ce porte-parole, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé dans le secret du conseil des ministres. Donc, la personne qui parle de la part de Dieu devient un porte-parole de Dieu auprès du peuple. Alors, il y a un verbe qui est utilisé. Donc, je parle du prophète. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Regarde, il y a un verbe qui est utilisé là-bas. C'est prophémie. Écris ça, prophémie. Fait, c'est P-H. Prophémie. Prophémie. P-H-E, accent circonflexe, M-I. Donc, je vais épeler ça. P-R-O, P-H-E, accent circonflexe, M-I. Signifie annoncer. Ce verbe-là signifie annoncer. Ça signifie annoncer. Donc, prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. C'est parler sous l'inspiration divine. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. C'est parler sous l'inspiration divine. Apporter la parole qui convient pour une situation donnée, c'est parler sous l'inspiration divine. Apporter la parole qui convient pour une situation donnée, dans le passé, le présent ou le futur. C'est-à-dire, ou l'avenir, quoi. Apporter la parole qui convient.
pour une situation donnée dans le passé, le présent ou le futur. Donc quelqu'un qui prophétise ou qui parle sous une inspiration divine apporte une parole qui va édifier les gens dans le présent ou qui les préserve d'une situation qui vient dans le futur. Et ça peut aussi être une situation qu'une personne a vécue et qui cause des dégâts ou qui pose problème dans sa vie, mais Dieu vient prophétiser pour donner une issue à la situation qui accable la personne. Donc la prophétie peut concerner une situation passée, une situation présente ou une situation à venir. Voilà, parce qu'avant, les gens croyaient que quand on prophétise, on dit seulement on parle l'avenir de quelqu'un. La prophétie ne dit pas toujours l'avenir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc ça peut te donner la solution ou le réconfort dans une situation présente. Alors, un prophète, c'est-à-dire c'est lui qui prophétise de la part de Dieu. On l'appelle prophète là où dans le verset de 1 Corinthiens 14, 29. Pas le prophète au sens du ministère de prophète, mais un prophète dans le sens qu'il prophétise. Vous voyez? Alors, c'est comme je peux vous appeler des évangélistes. Pas au sens du ministère d'évangéliste, mais parce que vous allez évangéliser. Voilà. Alors, je peux dire les évangélistes, sortez, les gagneurs d'âme. Je peux les appeler les évangélistes. Voilà. Donc ici, celui qui donne une prophétie ne dit pas des généralités. Vous savez, les généralités, c'est quoi? Je vois beaucoup de gens. Bon, je dis seulement, oh, il y a un homme ici, oh, il y a une femme ici qui a mal au ventre. Maintenant, s'il y a 20 femmes, hein, parce que quand tu dis des généralités comme ça, 20 femmes peuvent venir ici. Vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui a mal à la tête, il peut sortir ici 20 personnes. Moi, je me rappelle. On avait un jour au cours de nos conventions annuelles à Léa Gaboka, César Cassier qui était venu ici, il dit, je vais parler à Stella. Il y a une sœur ici qui s'appelle Stella, qu'elle vienne devant. Mais on a eu beaucoup de Stella. Il y a eu la fille de ma mère, il y a eu Stella, la femme de David, de Ghislain. Il y a eu une autre Stella. Et puis, elle a dit, voilà. La Stella dont il s'agit a des enfants. Sa première fille s'appelle Nice. Lui, c'est un Ivoirien. Il vient de la Côte d'Ivoire. La première fille s'appelle Nice. Il y a un garçon qui s'appelle Béni. Tu vois? Il a commencé à citer les noms. Qui était là? Beaucoup étaient là, non? Voilà. Et puis il dit, son mari, je le vois à côté des casiers. Hein, les casiers de boissons. Et son mari, Ghislain, travaillait à la brasserie. Il a été précis. Est-ce que vous voyez ça? Après, il avait parlé du défunt papa Onganya. Tu as une fille qui n'est pas ici. Je vois cette fille-là en Afrique de l'Ouest. Ah, je la vois au Burkina Faso. Et puis, il a commencé à parler avec précision. Tu vois? Moi, je l'ai vu comme ça au Cameroun. Il cite des noms. Il dit, il y a une femme ici qui travaille à la marque de voiture là, Kia. Kia, elle s'appelle Tant. Bon. Non, il a dit, il y a une femme ici qui a sa fille qui travaille à Kia. Cette fille-là s'appelle Tant. Mais cette fille a une amie qui est métisse. Elle s'appelle Tant. Et avec précision. Vous voyez ça? Donc la prophétie ne dit pas des généralités. Dans une campagne d'évangélisation, tu dis, il y a une femme ici qui a mal au ventre. Mais il y a combien de femmes qui ont mal au ventre? Les femmes ont toujours eu mal au ventre. Comme quelqu'un dit toujours. Alléluia. Alléluia. Bon, donc note ça. Le prophète ne dit pas des généralités, ou la prophétie ne dit pas des généralités. Ce don-là nomme les choses concrètes par leur nom. Ça nomme les choses concrètes par leur nom. Donc ça nomme les choses. Ou ça appelle les choses par leur nom.
Et ça donne une promesse précise pour une situation précise. Tu vois, on peut te dire, il y a telle chose, telle chose. Le Seigneur dit qu'il va faire telle chose avec précision. Et les choses se font. Tu vois? Il avait dit, et ce jour-là, Cassie avait dit, toi, je vois son mari à côté des casiers. Justin qui était là sur l'estrade avec moi, il devait tomber. Nous l'avons secouru. Bon, après il est venu. Il lui a dit, tu ne seras plus dans ce travail-là, je te vois ailleurs. Tu vois, non? Je te vois ailleurs. Et il parlait des ciments. Et puis après, Justin a quitté la brasserie et est allé travailler dans une usine de ciment. Cimaf. Vous voyez ça? Et il a dit à Stella, toi, je vois que les jours qui vont venir, tu vas avoir un travail. Il a parlé avec précision. Aujourd'hui, Stella est en train de faire ce travail. À la banque postale. C'était précis. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Allons-y. Donc, j'ai dit qu'il nomme les choses concrètes par leur nom, donne une promesse précise pour une situation précise. Voilà. Alors, la note spécifique de la prophétie, c'est son caractère particulier. C'est-à-dire, il n'est pas dans les généralités. Dit seulement, la prophétie est dans le contraire des généralités. C'est quoi? Les particularités. Voilà. Donc, le caractère particulier, la prophétie, pas de particularité. La prophétie n'est pas générale. Voilà. Quand tu veux adresser à quelqu'un, c'est dans une situation précise. Et de manière précise. Donc, c'est une parole particulière. Tu peux écrire ça. C'est une parole particulière inspirée par Dieu. C'est une parole particulière inspirée par Dieu. Une parole particulière inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier, dans un but particulier et à un moment particulier. Là, tu es perdu. Voilà. C'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise. Donnée à une personne précise ou à un groupe particulier dans un but particulier et à un moment particulier. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans les cultes communautaires, par exemple, que nous allons reprendre pendant les vacances là, alors, Dieu peut s'adresser à une assemblée et il met sa parole dans la bouche de quelqu'un qui dit, je m'adresse ici, ou cette parole la personne peut dire, cette parole est adressée, par exemple, à l'assemblée d'Itumbi. Voyez? Donc c'est un groupe particulier, même si vous êtes ensemble, mais on a particularisé le groupe concerné par cette prophétie. Voilà. Alors, écrit, la prophétie est le ministère fondamental de la parole que Paul souhaite à tous les croyants. La prophétie est le ministère fondamental de la parole que Paul souhaite à tous les croyants. Même si tous ne reçoivent pas ça. Alors, écrit but et fonction. But et fonction.
peut aller, non? Et on peut aller? Rassurez-moi que vous me suivez, non? Est-ce qu'on peut aller? C'est si vous restez calme, mais je me pose des questions. Alors, la prédication de l'avenir peut faire partie du message prophétique. C'est-à-dire, la prophétie peut dire des choses à venir. La prédication de l'avenir, non, pas la prédication. Je ne parle pas de la prédication, je dis la prédiction. Ça vient du verbe prédire l'avenir. La prédiction de l'avenir peut faire partie du message prophétique. La prédiction. Ça peut faire partie du message prophétique. C'est-à-dire, dans une prophétie, on peut parler de l'avenir d'une personne ou de quelque chose qui vient dans la vie d'une personne, mais qui ne s'est pas encore produit. Alors, c'est bon? C'est bon? Alors, la prédiction de l'avenir, écris ça. A constitué une part importante des prophéties de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, dans les prophéties de l'Ancien Testament, beaucoup parlaient des choses à venir. Vous savez que même la naissance, le ministère, la mort de Jésus, son retour au ciel, tout a été prédit par les prophètes. Et la Bible dit, quand Dieu leur parlait de ça, ils ont fait de ces choses-là l'objet de leur recherche. Mais Dieu leur a dit, ces choses ne sont pas pour vous, même si c'est vous qui avez annoncé ça. Voilà. Donc, j'ai dit que la prédiction de l'avenir a constitué une part importante du message ou des prophéties de l'Ancien Testament. Et en ce moment-là, la prophétie était destinée... Non, je vais expliquer ceci. Même quand on vous prédit l'avenir, même quand on vous parle de quelque chose qui va venir, le but de la prophétie, c'est de vous préparer dans le moment présent. Je peux encore expliquer ça. On dit, bon, vraiment, je vois, ou bien il arrive telle chose, il va arriver telle chose au Congo, Je vois que dans 2 ou 3 ans, il arrive. Pourquoi on nous dit ça? C'est pour que nous puissions nous préparer maintenant. Regardez. Lorsque Dieu a parlé par un songe et que Daniel a expliqué ça. Donc, ce songe-là était une prophétie parce que ça parlait des choses qui devaient arriver dans le pays. Maintenant, pourquoi Dieu a rendu ce songe-là public? Il a permis l'explication. C'était pour faire en sorte qu'au moment présent, les gens se préparent pour cet événement qui va arriver. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Si on dit par exemple ici au Congo, la famine va arriver dans 2 ans. Chacun va commencer à faire des économies, non? Si on vous dit que, regardez, quand on dit le confinement va arriver, c'est pourquoi? Pourquoi on dit ça aux gens? On dit dans 2 semaines, on va confiner le pays. C'est pour permettre aux gens de faire quoi? Des provisions, non? Ben oui. Et en Europe, quand c'est comme ça, vous allez... les gens vident les supermarchés. Voilà. Les étalages sont vides. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, même quand c'est pour prédire un événement à venir, alors, la prophétie est destinée à stimuler l'action présente. C'est-à-dire pour que vous puissiez vous préparer maintenant. Écrit, Dieu ne dévoile l'avenir que pour faire agir dans le présent ou dans l'immédiat. Dieu ne dévoile l'avenir que pour faire agir dans l'immédiat. Donc, telle chose va arriver, c'est pour que maintenant, là, tu te prépares pour ça. Donc, quand on vous dit à l'école, dans 3 jours, nous allons avoir des devoirs. On vous dit ça pourquoi? Pour que maintenant, vous puissiez commencer à vous préparer. Voilà. Alors, dans les Actes des Apôtres, il y a 3 prophéties, où il n'y a que 3 prophéties qui prédisent l'avenir.
Parce que ne confondez pas la prophétie toujours à la prédiction de l'avenir. C'est vrai, dans la prophétie, il y a la prédiction de l'avenir, mais la prophétie n'est pas nécessairement la prédiction de l'avenir. On se comprend, non? Même si dans l'Ancien Testament, la plupart des prophéties étaient destinées à prédire l'avenir. Mais pas toutes. Donc, dans les Actes des Apôtres, nous trouvons 3 prophéties qui prédisent des événements futurs. Et j'aimerais qu'on regarde ça. Acte 11, 28. Acte chapitre 11, verset 28. Acte 11, 28. Je commence au verset 27 pour que vous puissiez mieux comprendre. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. C'est-à-dire, pendant que les gens étaient dans la maison de Philippe, qui était devenu évangéliste à Césarée, les hommes de Dieu commençaient à venir, Paul et les autres. Ici, il y a un prophète qu'on appelle Agabus. Quand Agabus arrive, pendant qu'ils étaient ensemble avec des frères, il a donné une prophétie. Mais cette prophétie était dans le sens d'annoncer les événements futurs. Il a dit que la famine va arriver dans le monde. Et la Bible dit que quand il dit sur toute la terre, parce que c'était l'Empire romain. Donc tout l'Empire romain sera secoué par une famine. Et la Bible dit que ce qu'il avait dit là, c'est réalisé, on dit sous Claude. Claude, c'était un empereur. Donc quand Claude est devenu empereur de Rome, sous son règne, cette famine qu'Agabus avait prédite était arrivée. Vous voyez ça? Alors, allons-y. Il y a dans un autre passage des Actes des Apôtres que nous connaissons très bien. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâton des personnes pour le guider. Il s'agit de qui? De qui? Il parlait à qui? Il a donné cette prophétie contre qui? L'homme que Paul a frappé d'aveuglement, c'était qui? Elimas, Bar Jésus. C'était quoi? Paul prêchait à une autorité du Seigneur, à une autorité politique qu'on appelle Serge Paul ou Sergius Paulus. Donc aussitôt qu'ils étaient envoyés d'Antioche. Maintenant, cet homme-là était trompé par un magicien, comme Simon au niveau de Samarie. Et quand Paul arrive, avec Barnabas pour parler à cette autorité politique, cet homme-là entêtait l'autorité politique de ne pas croire en Jésus. Et c'est comme ça que Paul, pris d'une colère sainte, il a dit, toi, tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un temps. Et c'est comme ça que la cécité a frappé cet homme. Heureusement qu'il avait dit pendant un temps. S'il avait dit pour toujours, cet homme devait mourir aveugle. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il ne pouvait plus voir. L'effet a été vraiment très proche, hein, parce que ça n'a pas tardé. Et puis, la personne était frappée d'aveuglement. Et bien, comme il y a parce qu'il ne voyait plus. Voilà. On peut continuer? Alors, il y a un autre passage. La Bible dit, comme nous étions... Bon, je peux vous donner le passage, hein? C'est dans Acte 13. Acte 13, verset 6. Ce que je viens de dire là. Verset 6 à 12. Acte 13, 6 à 12. Là où Paul a frappé Elimas d'aveuglement. Paul lit la Bible. Ça, c'est des messages, des passages que vous devez connaître, non? Je sais que vous connaissez ça. Alors, il y a un autre passage. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, toujours lui, descendu de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit,
Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ici, c'est Agabus qui arrive toujours dans la maison de... La maison de... Oh, l'homme, le diacre qui est devenu évangéliste là, c'est qui? Oh, mais vous avez peur de quoi? J'ai cité son nom il n'y a pas longtemps, non? C'est lui qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Hey! Pourtant, moi j'ai cité son nom. C'est qui? Oh. Comment ça? Bon, prenez avec moi Acte 11. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Acte 21. Acte 21. Acte chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. J'aime le temps, le passé simple. Wow. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Des 7 quoi? Des 7 quoi? Des 7 diacres de Acte 6. Ici, on l'appelle maintenant Philippe l'évangéliste. C'est lui qui a prêché l'eunuque, a baptisé l'eunuque éthiopien. C'est lui qui a commencé à faire des miracles en Samarie, qui a confondu Simon le magicien. Mais ici, il est devenu évangéliste. Et qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc des filles qui avaient le don de prophétie. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. C'est ça. Donc, le prophète arrive. Pendant que l'apôtre Paul et les autres étaient en voyage missionnaire, chacun partait à Césarée pour rencontrer ce diacre qui a fait des exploits et qui a fini par devenir ministre. Et pendant qu'ils étaient là, Agabus, le prophète, aussi est arrivé parce que c'était devenu comme un point de convergence des serviteurs de Dieu. Alors, quand tu fais des exploits, les gens te cherchent. Et regardez, ils sont arrivés ici. Ce garçon, Agabus arrive, il prend une ceinture qui traînait dans la maison. Et il se lie. Vous savez, il y a des prophètes qui parlent par des signes. Il se lie les pieds, il se lie à l'aide de cette ceinture. Et il dit, ainsi dit l'Éternel, la personne à qui appartient cette ceinture-là sera liée dans quelque temps, comme moi je suis lié là. Les Juifs vont le lier comme ça, ils vont l'arrêter et ils vont le livrer aux païens. Effectivement, Paul était arrêté, non? Il était parti jusqu'à Rome, non? Chez les païens. C'est là-bas où il a été jugé. La première fois, il avait été relâché. La deuxième fois, c'est là où on lui a coupé la tête. Voilà. Ça, c'est une prophétie, mais qui parlait d'un fait à venir. Et ça n'avait pas mis. Dès que Paul est parti, et quand vous suivez la lecture, vous allez voir que Paul boude. Il dit non. Et les frères commençaient à lui dire, ah frère, ça c'est ta ceinture, non? Il ne faut pas aller à Jérusalem. Parce que là, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, ah non, vous êtes en train de me décourager. Tout et tout, il s'est entêté. Quand il est parti, on l'a arrêté là-bas. Pas jusqu'à le conduire. Quand il a fait appel, on l'a amené à Césarée. On l'a fait fuir à Césarée. Et de Césarée, ils ont pris le bateau pour partir à Rome. C'est là où ils sont arrivés dans l'île de Malte quand ils avaient fait naufrage. Où il a prié pour le père de Publius, tout et tout. Quand la vipère est venue sur lui, ils étaient en chemin pour Rome. Et cette fois-là, vers la fin, on l'avait libéré. C'est lors du 2e emprisonnement qu'il a été tué. Mais on l'a livré entre les mains des Romains, des païens. Voilà. Donc là, c'est une prophétie qui parlait de l'avenir. Est-ce qu'on peut continuer?
Tu as pris la référence? C'est Acte 21 combien? Et 16 à combien? 16 à 11, hein? 7 à 11. D'accord. Donc voilà un peu comment la prophétie peut travailler. Alors, donc en dehors de ce passage où on a pris la ceinture de Paul pour parler de ce qui devait lui arriver, la prophétie ne parle pas toujours des choses à venir. Et même l'Apocalypse, qui est essentiellement une révélation de l'avenir, l'Apocalypse avait pour mission de susciter une action chez les chrétiens qui passaient par la persécution. C'est-à-dire qui tiennent ferme, qui ne cèdent pas à la tentation de l'ennemi, qui n'abandonnent pas la foi, mais qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc, même toute prophétie qui tend à te parler de ton avenir, c'est pour que tu engages une action présente afin de préparer ou de parer à ce qui va arriver prochainement. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Voilà. On dit qu'il y a la famine. On vous dit ça, que la famine va arriver. C'est pour vous donner, de vous préparer. Quand on vous dit qu'il y a des voix dans 15 jours, c'est pour que vous puissiez commencer à lire maintenant. Que vous ne puissiez pas attendre de peur d'être surpris par la chose qui va arriver. Donc ça, les chrétiens qui étaient confrontés à la persécution devaient vraiment se préparer à tenir ferme, à ne pas céder à la ruse de l'ennemi. Alors, le but essentiel de la prophétie, c'est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Tu avais écrit ça, non? D'édifier, d'exhorter et de consoler. Alors, peut-être que vous voulez qu'on donne les définitions. Édifier, c'est quoi? Consoler, c'est quoi? Exhorter, c'est quoi? Allez regarder votre dictionnaire. C'est le français. Amen, hein? Vous n'avez pas de dictionnaire. Beaucoup ont des téléphones là. Regardez les définitions dans votre dictionnaire. Vous voulez que je vous donne ça? Moi, je peux prendre mon téléphone, je regarde le dictionnaire et je vous donne ça. Là, je vais vous rendre paresseux. Allez regarder à la maison. Acte 15, 32. Là, je suis en train de commenter ce que je viens de vous dire, que le but essentiel de la prophétie, c'est d'édifier, de consoler et d'exhorter. Acte 15, 32. Jude et Silas, qui étaient... Prenez ça. Acte 15, verset 32. Comme vous ne lisez jamais. Acte 15. Vous aimez des prophéties parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Et même quand vous aimez la prophétie, vous ne voulez pas lire quand on vous donne un passage. Acte 15, combien? 32. Et pourtant tu as entendu. Maintenant pour lire, tu attends quoi? Acte 15, 32. Il est écrit ceci. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. Vous savez que Silas était prophète. Vous savez que Jude aussi était prophète. Qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Donc, on veut dire par plusieurs prophéties. C'est la même chose. Ça va? Voilà. 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà. Les édifie, les exhorte et les console. Et le verset 31, il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Tu as vu ça? Hein? Il s'agit du verset 31 de quel chapitre? 1 Corinthiens 14. Merci beaucoup. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est-à-dire qu'ils soient encouragés. Voilà. Vous connaissez le nom de Barnabas. Le nom Barnabas signifie quoi? Fils, hein? Voilà. Il avait ce nom-là
au temps convenable. Parce que c'est quelqu'un qui avait un message convenable au temps convenable. La persécution battait son plein dans l'église. On commençait à arrêter les gens. Et beaucoup devaient abandonner la foi. Mais Dieu a suscité quelqu'un qui venait avec l'exhortation pour encourager les gens à tenir ferme et à aller de l'avant. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est allée loin. Et ceux qui ont fui, quand ils sont arrivés à Antioche, ils ont évangélisé. On a envoyé les fils d'exhortation. Quand il est arrivé, la Bible dit, il les a exhortés tous à rester fermement attachés au Seigneur. Donc il exerçait, il donnait, il était conforme, même son nom était conforme au don qu'il avait reçu. Je vais vous montrer ça. Regardez Acte 11. Acte 11. Acte chapitre 11. Vous avez trouvé ça? Le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, suivez. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta, comme son nom l'indique, les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Donc l'exhortation donne aux gens de tenir ferme, de rester attachés à Dieu malgré la situation par laquelle ils passent ou la situation qu'ils traversent. Vous voyez ça? C'était le temps de la persécution. Et Dieu a suscité des gens comme ça pour encourager l'église. Voilà. Allons-y. Nous sommes dans Apocalypse 19, verset 10. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Nous avons déjà lu ça de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Voilà. Alors, tu vas écrire occasionnellement, la prophétie peut aussi intervenir. Écris ça. Occasionnellement. La prophétie peut aussi intervenir. La prophétie peut aussi intervenir lorsqu'il s'agit de désigner quelqu'un. La prophétie peut aussi intervenir lorsqu'il s'agit de désigner quelqu'un pour un ministère ou de préciser sa tâche. Pour un ministère ou de préciser sa tâche. Ou de préciser sa tâche. Pour un ministère ou de préciser sa tâche. Ou de préciser sa tâche. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. « 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » C'est-à-dire, Timothée était appelé au ministère. Et il y a une parole prophétique qui était sortie pour montrer le travail qu'il devait faire, ou le ministère auquel il était appelé. Et c'est à partir de ça qu'on lui a imposé les mains. Et vous avez vu que c'était devenu un frère efficace auprès de l'apôtre Paul. Quand Paul l'avait pris, c'était un simple frère dans l'église de Lystre. La Bible dit que les gens rendaient un bon témoignage de lui parce que sa maman était chrétienne tout comme sa grand-mère. On parle de Eunice et Loïs.
Donc c'était la maman et la grande-maman de Timothée. Alors, quand il est entré dans les rangs avec Paul, pendant les voyages et autres, il y a une prophétie qui était sortie et c'est comme ça qu'on l'avait ordonné, on l'avait consacré au ministère. Et l'apôtre Paul l'exhorte à exercer son ministère, à ne pas négliger le don qui lui a été donné par prophétie, suivi de l'imposition des mains des anciens, c'est-à-dire les ministres ont prié pour lui, afin qu'il exerce dans le domaine auquel il était appelé. Voilà. Donc j'ai dit ici que la prophétie peut intervenir lorsqu'il s'agit de désigner une personne ou d'appeler quelqu'un à un ministère précis ou à un service précis ou à une tâche précise dans la vie de l'Église. Voilà. Dans l'Ancien Testament, je continue, les prophètes, ceux qui prophétisaient, c'était des porte-paroles de Dieu. Et ceux qui exerçaient le ministère de prophète, qui donnaient des prophéties, ils étaient des porte-paroles de Dieu. De la même manière que Aaron était le porte-parole de Moïse. Et c'était comment cela était intervenu. C'est lorsque Dieu avait demandé à Moïse d'aller parler à Pharaon. Moïse a dit, je n'ai pas la langue facile. Vas-y, si les gens me demandent, il a tellement émis des objections que Dieu lui a dit, bon, tu as un frère qui s'appelle Aaron, le voici qui vient devant toi. Alors tu vas lui dire ça. Tu vas prendre tes paroles, tu vas mettre dans la bouche d'Aaron. Il dit, je fais de toi Dieu. Et je vais faire d'Aaron ton prophète. Donc, chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, toi, tu parleras à Aaron. Aaron va devenir ton porte-parole. C'est-à-dire ton prophète. Voilà pourquoi, pour jeter même le bâton par terre pour que ça se transforme en serpent, Moïse a dit à Aaron, jette le bâton. Donc, tout ce qu'Aaron faisait, c'était sous la dictée de Moïse. Donc, Moïse avait pris la place de Dieu et Aaron était devenu son porte-parole, c'est-à-dire son prophète. Je me fais comprendre, non? Voilà, on continue. Donc c'est ça. Donc Dieu, prenez Exode 7, verset 1 à 2. Exode 7. Exode chapitre 7. Verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vous avez compris ça? Vous avez écrit la référence? Voilà. Alors, Dieu mettait ses paroles dans la bouche de Moïse. Moïse parlait à Aaron. Et Aaron rendait public ces paroles-là. Jérémie 1, verset 9. Jérémie 1, verset 9. Jérémie 1, verset 9. Vous attendez que je lise? D'accord, je vais lire. Je suis votre porte-parole. Jérémie combien? Malgré le fait que tu as entendu, tu me rappelles seulement, mais tu ne lis pas. Jérémie 1, 9. Parce que beaucoup n'ont pas leur Bible. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc c'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche du prophète. Il ne parle pas de lui-même. 2 Chroniques 20, 14. Ça, nous avons déjà lu. Dieu a parlé par la bouche de Jacaziel. Voilà. On peut continuer, non? Et on peut continuer? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me lire Amos 7, versets 16 à 17? Amos. Lisez Amos. Parce que monsieur Azokama, Amos, ils rappellent la Bible. Vas-y. « 16.
16 à 17. Oui. Voilà. Vous entendez? Il annonce un événement qui va arriver, n'est-ce pas? Donc Dieu parle par son prophète. Donc vous voyez, Amos était comme le porte-parole de Dieu. Il était la bouche de Dieu. Dieu parlait par lui. Voilà. Alors, allons-y. Il y avait 70 anciens en Israël sur lesquels Dieu avait fait reposer l'esprit qu'il avait mis au préalable dans qui? Dans Moïse. Nombre 11, 25 à 29. « 70 anciens sur lesquels Dieu avait mis l'esprit qu'il avait au préalable mis à Moïse. Ces 70 anciens-là commençaient aussi à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Vous vous rappelez de ce récit? Ils étaient 70. Dieu devait prendre l'esprit de Moïse pour mettre sur eux. Et quand cet esprit est descendu sur eux, deux n'étaient pas sur place. Ils étaient dans les rangs, dans le camp. Médad et Eldad. Et quand les 69 ont commencé à parler, à prophétiser, dans le camp là-bas, les deux aussi ont commencé à prophétiser. Il y a un jeune homme, quand on regarde bien, ça doit être Josué, qui a couru vers Moïse pour dire, oh, Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Et Moïse lui a dit, alors, où est ton problème? Si Dieu veut que tout son peuple soit constitué de prophètes, que t'importe? Moïse a katié mangal. Abinza basala kana peuple na endenga lingi. Ako sala ke bango tu ba prophétiser. Yoli kamono eza ha wapi. Voilà. Allons-y. Nombre 11, 25 à 29. Alors, parfois les prophètes parlaient par vision. Hein? C'est-à-dire ils recevaient les choses par vision. Où Dieu leur parlait au travers des visions. Voilà, ça, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Je ne vais pas vous donner les passages, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Voilà pourquoi on appelait les prophètes aussi des voyants. 1 Samuel 9, 9. Les prophètes étaient parfois appelés des voyants. Voilà. Il reçoit la vision. Il dit, je vois telle chose, je vois telle chose. Voilà. Quand vous lisez Zacharie, il y a une série de 8 visions que Dieu donne. Chaque vision parle de quelque chose. La vision du souverain sacrificateur Josué, la vision des cornes et des forgerons, la vision du cordeau, la vision de l'épha, toutes ces visions-là, c'est Dieu qui donnait des messages au peuple. Alors, parfois Dieu communiquait sa pensée au prophète par des messages audibles. C'est-à-dire quelqu'un peut écouter une voix audible qui lui parle. C'est-à-dire, une voix audible, c'est une voix que tu peux entendre. Donc tu peux auditionner ce que Dieu te dit. 1 Samuel 3, verset 4. Donc tu peux écouter Dieu qui te parle par une voix que tu entends de tes oreilles à toi. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que si toi tu prophétises, c'est que vraiment tu marches dans la sainteté. Non. Le don de prophétie n'implique pas nécessairement la sainteté de l'homme qui l'exerce. Parfois, tu peux voir quelqu'un. Regardez l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, vous allez voir qu'il y a une église à Makambo. Il dit, on entend qu'il y a parmi vous de l'immoralité telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. Au point où l'un de vous sort avec la femme de son père. Une église, on dit, il y avait des jalousies, des disputes. Il y en a qui disaient, nous sommes de Paul. Non, nous sommes de Paul. Ah, nous sommes de Pierre. Ah, nous sommes d'Apollos. Donc, une église vraiment des bébés spirituels. Mais malgré ça, cette église était remplie de dons. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que tu manifestes un don spirituel que toi, tu marches vraiment dans la sainteté. Non. Dieu, dans sa souveraineté, il peut parler par toi. Donc, quand tu manifestes n'importe quel don, ne crois pas que toi, tu es plus que les autres. Parfois, tu es le dernier. Mais Dieu a parlé par toi. Voilà. Tu peux être le dernier dans la crainte de l'Éternel.
comme l'église de Corinthe. On peut continuer? Alors, le prophète par excellence, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Moïse l'avait annoncé, Dieu vous donnera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera exterminé du milieu du peuple. Et dans Matthieu 13, verset 58, Jésus se désigne lui-même comme étant prophète. Voilà. Et ses contemporains aussi, les gens qui ont vécu à son époque, il appelait le prophète de Nazareth. Donc Jésus était prophète. Vous savez que Jésus a incarné tous les ministères. Il était apôtre, il était prophète, docteur, mais un homme ne peut pas être à la fois prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Non, non. C'est Jésus seul qui a exercé tous ces ministères. Voilà. Il a eu des inspirations directes, des visions. Il a entendu des voix célestes comme le jour de son baptême. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Et une grande partie du discours de Jésus parle de son activité prophétique sur la terre. Et ça, c'est important. Donc, c'est sous l'inspiration de Dieu qu'il exhortait, qu'il avertissait les gens, qu'il consolait, ou qu'il dévoilait, qu'il mettait à nu les vies des personnes, les pensées des cœurs. C'était ça la prophétie. Vous pouvez dévoiler tout ce que vous pensiez de lui. Et il le disait, pas dans le but de vous juger, mais de vous amener à la repentance. C'est ça la prophétie. La prophétie vient peu indexer quelque chose, mais dans le but de vous conduire à la repentance. Voilà. Et il a prévu que le ministère prophétique serait exercé par tous ses disciples. C'est-à-dire, chaque chrétien peut avoir le don de prophétie, ou il peut prophétiser. Un jour de sa vie chrétienne, il peut être amené à prophétiser, à donner une prophétie dans l'église, selon les besoins, et selon que le Seigneur lui-même l'utilise ce jour-là. Alors, dans l'église primitive, les premiers temps de l'église, il y avait aussi beaucoup de prophètes. Et beaucoup de gens qui prophétisaient. Nous venons de voir là les 4 filles de qui? De Philippe, qui exerçaient le don de prophétie. Voilà. Et lorsqu'on continue, on va à Antioche, dans Acte 11, 27. Acte 11, 27. Dans Acte 13, 1. 13, 1. Acte 15, 32. On trouvait des prophètes. À Corinthe et à Thessalonique aussi. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. À Césarée, acte 21, 10. À Césarée, acte 21, 10. À Rome, Romains 12, 6. Romains 12, 6. Dans les églises d'Asie mineure, Apocalypse 1, 3, dans les églises d'Asie mineure, Apocalypse 1, 3, Apocalypse 11, 18, Apocalypse 1, 3, Apocalypse 11, 18, Apocalypse 16, 6 et Apocalypse 18, verset 20. Alors, parfois, on vous parle des prophètes, des groupes de prophètes. Voilà. On parle d'eux dans Acte 13, 1, Éphésiens 2, 20. Parce que quand on dit l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'était ceux de l'Ancien Testament, de l'église primitive. Éphésiens 3, 5. Éphésiens 3, 5. Éphésiens 4, 11. Et Apocalypse 10, verset 7. Alors, l'exercice du don spirituel de prophétie est directement lié à l'effusion de l'esprit. L'effusion de l'esprit. Joël avait parlé de ça. Il dit quand le Saint-Esprit va venir, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça sera tout le monde. Donc en ce moment-là, il voulait dire que quand le Saint-Esprit devait descendre le jour de la Pentecôte, la possibilité était donnée à tout le monde, à tous les croyants de prophétiser.
Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur les serviteurs et les servants, je répandrai de mon esprit pour leur donner la possibilité de prophétiser. Alors, écrit, la prophétie est parfois accompagnée des visions ou de voix. Et parfois accompagnée de visions ou de voix. Ou des voix, avec X à la fin. C'est-à-dire, Dieu peut te montrer quelque chose en vision, ou Dieu peut te parler par une voix audible, comme je l'ai déjà dit. Tu veux que je te donne des versets? Écris seulement comme ça. Tu auras les versets dans le document. Tout comme la prophétie peut te donner la connaissance des choses cachées dans la vie d'une personne. Voilà. Ça aussi, c'est important. Regardez Actes 5, 1 à 11. Il s'agit du cas de qui? De Anania et Saphira. Quand ils se sont entendus, Pierre n'était pas là. Mais quand ils sont arrivés, Dieu a révélé la conspiration de ce couple pour venir mentir. Et voilà pourquoi il leur avait dit, vous n'avez pas menti à un homme, mais au Saint-Esprit. Et c'est par la voie prophétique. Voilà. Donc, ça peut révéler les choses cachées. Ça peut révéler la pensée d'une personne. Ça peut te donner un conseil, tout comme un avertissement inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, par prophétie, on peut conseiller une personne. Ou par prophétie, la prophétie peut avertir une personne sur sa marche ou sur un danger à venir. C'est bon? Voilà. Donc, chaque chrétien peut prophétiser. Est-ce que la prédication, c'est une prophétie? Est-ce que la prédication, c'est une prophétie? Parce que regardez bien les prédications des apôtres. Même Jésus, quand il parlait, parfois il dit, c'est avec raison que Ésaïe a dit, ou un prophète, il prend une citation de l'Ancien Testament et il parle aux gens. Vous voyez? Ça peut être une citation d'un prophète, quelqu'un qui avait prédit les choses. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils prennent ça et puis ils commentent. Vous voyez, donc là, la prédication, parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc les prédications, c'est l'esprit prophétique qui sort dans les prédications. Voilà. Parce que dans la prédication, on fortifie la foi des gens. On édifie les gens. Hein? Voilà. Et même s'il y a telle chose, n'ayez pas peur. Le Seigneur est merveilleux. Il va faire telle chose. Je suis en train de t'exhorter. Je suis en train de t'encourager. Je suis en train de te consoler dans ton problème. Hein? Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de te consoler. Donc, en prêchant, je suis en train de prophétiser sur toi. Je te donne des prophéties. Voilà. Donc, les gens qui connaissaient l'Écriture, ils savent que, ou ceux qui connaissent les Écritures, ils savent que dans la prédication, on trouve prophétie sur prophétie. Voilà. Donc, souvent, c'était des longs discours où on parlait. Prenez par exemple la prédication d'Étienne dans Acte 7. Il est en train de prophétiser, mais cette prophétie, c'est quoi? Non, il est en train de prêcher, mais sa prédication, il prend le temps de Moïse jusqu'à Malachie. Donc, c'est comme un cours qu'il est en train de donner. Mais pour exhorter les gens à abandonner le mal, pour s'attacher à la personne de Jésus, à cesser de combattre ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que le ministère prophétique ou le don de prophétie est permanent? Je vais seulement, par ici, vous résumer l'idée que je veux montrer. Quel que soit le don que Dieu peut te faire, tu ne peux pas l'exercer à volonté. Tu peux avoir le don de guérison. Mais ce don, Dieu ne le manifeste pas partout.
Sinon, il n'y aurait plus de malades dans l'église primitive. C'est en face d'une situation, je prends Pierre et Jean. S'ils exerçaient ce don-là à volonté, ils devaient guérir cet homme-là depuis longtemps. Oh, cet homme-là, on ne faisait que l'amener là. Pierre et Jean entraient là, ils sortaient. Mais ils n'avaient jamais guéri cet homme. C'est le jour où Dieu a voulu guérir cet homme qu'il a manifesté ce don au travers de Jean et Pierre. Est-ce que tu comprends? Si tu manifestes le don de prophétie, ça ne veut pas dire que tous les jours, quand tu viens, tu es obligé, tu dois prophétiser. Non, tu prophétises quand Dieu met une parole en toi. Donc que ça ne soit pas ton imagination, où tu dis, moi je prophétise, si aujourd'hui je ne prophétise pas, les gens vont dire que, Nasiri, et au komiko bota makamuna yo moko. Bako kanga yo muto alukuta. Est-ce que tu comprends ça? Alors, regardez, parce que même dans le ministère prophétique, regardez bien, dans le ministère, suivez, dans le ministère prophétique, il y a une partie de la prophétie où il y a ça la magalisou l'éloté. C'est quelle partie? Il s'agit de la partie où les gens écrivaient, ils donnaient les Écritures. Aujourd'hui, la Bible, c'est un livre achevé. Voilà pourquoi on vous dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. La Bible appelle ça dans le livre de Jude, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, j'ai reçu une autre révélation que la révélation biblique. Non. Ou bien la révélation que j'ai reçue vient compléter la Bible. C'est faux. Parce que la Bible, c'est un livre achevé. Donc, aucun prophète ne peut venir dire qu'il ajoute quelque chose à la Bible. C'est faux. Donc, la partie qui consistait à la transmission des révélations constitutives de la parole de Dieu est terminée. Plus personne n'écrit la Bible aujourd'hui. Tous doivent se conformer à la Bible. Et si tu reçois une révélation contraire à la Bible, tu es un faux prophète. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est ce qu'on appelle la foi transmise au sein une fois pour toutes. Dans le livre de Jude. Regardez ça, Jude. Jude, c'est après Genèse. Hein? C'est ça, non? Ceux qui ne lisent pas la Bible vont aller là-bas. Jude. Qui a trouvé ça? Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi-là est basée sur quoi? Sur les Écritures. Cette foi-là, basée sur les Écritures, a été transmise une fois pour toutes. On ne peut plus ajouter. Donc, la Bible est un livre achevé. Jude, verset 3, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit Jude 3. Et l'apôtre Paul disait que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire ce que les apôtres et les prophètes ont écrit, c'est fini. Et l'Église ne doit faire que ça. Tout ce que l'Église doit faire doit être bâti sur ça. L'Église n'a plus rien à ajouter. Donc le ministère prophétique des Écritures, du fait de transmettre les Écritures, avait pris fin. Il n'y a plus de nouvelles révélations qui devaient compléter le Nouveau ou l'Ancien Testament. Est-ce que tu as compris ça? Alors, mais dès l'âge apostolique, il y avait une forme de prophétie moins sûre, c'est-à-dire au début de l'Église. Moins sûre que les Écritures qui ont été transmises, parce qu'on ne discute pas les Écritures. L'autorité des Écritures est une autorité divine, on ne discute pas ça. Maintenant, il y avait des prophéties qui ont commencé à être données, dont les apôtres ont demandé maintenant de juger. Donc ça, ce sont des prophéties moins sûres, qui sont venues avec l'évolution, qui sont distinctes de ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible dit est vrai. Vous voyez ça? Maintenant, l'homme peut être influencé par son esprit ou par l'esprit diabolique, ou même par d'autres personnes. Maintenant, en donnant des prophéties, ici, Dieu a demandé aux apôtres de dire à l'Église de commencer à juger les prophéties qui sont différentes des Saintes Écritures. C'est-à-dire, ce que l'homme sort de sa bouche, Dieu permet à l'Église d'examiner ça et de savoir si ça vient de lui. Est-ce que là, vous me comprenez? Voilà. Donc, il demande aux gens de vérifier,
C'est Jean qui dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez pour voir si cela vient de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc je dis que la Bible a un caractère normatif. C'est-à-dire ça établit des normes, des règles qu'on ne peut pas discuter. Donc tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir. On ne peut plus mettre en cause la Bible. Mais ce que les gens prophétisent aujourd'hui, la Bible demande de juger ça. Parce que c'est différent de l'autorité biblique. Voilà. L'apôtre Paul demande que le prophète se règle sur l'analogie de la foi. Et qu'il se soumette au jugement des frères. 1 Corinthiens 14, 29. Lisez ça. 1 Corinthiens 14, 29. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Hein? Voilà. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Voilà. 1 Jean 4, 1 à 3. Le frère qui lit vient de l'église de Masengo. À Wenze, tout le monde est analphabète. Ah, mais sinon, comment depuis qu'on a commencé, personne n'a lu? Hein? Comment ça? Lis. Je ne sais pas comment vous obtenez vos bacs et vos BPC ici. Hein? Quand vous n'arrivez pas à lire, allons-y. 1 Jean 4, 1 à 3. Hein? N'ajoutez pas foi, c'est-à-dire bon dimanche, mais esprit n'y sortez. Vas-y. Éprouvez, mettez à l'épreuve les esprits, oui. Hein? Voilà. Voilà. Quand tu ne crois pas que la parole a été faite chair, c'est Jésus-Christ, tu ne viens pas de Dieu. Et puis, quand tu donnes des révélations contraires à la Bible, ça ne vient pas de Dieu. La Bible nous autorise de juger tout ce que tu vas nous dire. Ainsi dit l'Éternel, qu'il ne faut pas que ça batte que nous allons bon. Donc, juger, vrai. Voilà. Écoutez, c'est la Bible qui le dit. Nous devons juger les prophéties qui nous sont données à l'Église. Voilà. Est-ce que je peux aller? Bon, je termine aujourd'hui en disant, à côté de ces formes courantes de la prophétie, c'est-à-dire celle qui transmet les Écritures, et cette prophétie qui est donnée par les hommes dont on nous demande de juger, alors, nous ne devons pas refuser, parfois il y a des interventions spécifiques de Dieu dans la vie de ses enfants, par des paroles personnalisées. C'est-à-dire Dieu peut venir parler à un enfant précis. Un frère peut avoir une parole, il vient, il te donne cette parole-là. Alors, nous ne devons pas mépriser les prophéties. Oh, il faut aux autres juger, c'est vrai. Mais ne méprisez pas ça. Parce que parfois, aux autres boya, parce que c'est un problème qui te concerne. Comme ça, Mais ce que mon Esaïo, parce que Dieu donne des messages personnalisés pour la repentance, pour lui éviter le pire. Donc nous ne devons pas mépriser ça. Alors, donc là où il y a la liberté de prophétiser, ici, on empêche à personne de prophétiser, même si les gens ont peur. Hein? On n'empêche à personne de prophétiser. Aussi quand moi je suis là. Ne prophétisez pas seulement à mon absence. Quand je suis là, tu es convaincu que Dieu t'a parlé, prophétise. Est-ce que tu comprends? Voilà. Alors, donc là où les gens, les frères et sœurs ont la liberté d'apporter quelques mots pour édifier, exhorter, consoler les chrétiens, alors nous pourrons rapidement discerner les gens que Dieu utilise dans le don de prophétie. Donc voilà, dans les réunions de prière, on ne dit pas que tout le monde doit prophétiser. Bon, voilà pourquoi, regardez, dans tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit merci, 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 oh Seigneur, merci, merci. Quand tu dis ça, tu fais quoi? Là, tu prophétises. Tu es en train de distraire les gens. Tu dois te taire. Oh oui, 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 oui. Là, tu fais quoi? Tais-toi, tu es en train d'amener la distraction dans l'église. Bon.
Bon, c'est vrai. Bah, monsieur, là, Nazalawa. Oui, Nazalawa, Nazalawa. Oui, bon, parfois Dieu nous encourage de sa présence. Mais parfois aussi, c'est l'émotion. Vous voyez ça? Gana lopi. Bon. Bon, je vais dire ceci. C'est-à-dire, il y a parfois des gens qui reçoivent un vrai message de Dieu. Mais à cause de, vous savez, la puissance de Dieu, c'est terrible. Quand la puissance de Dieu tombe, tous ceux qui tombent ne tombent pas sous l'effet des démons, de la possession démoniaque. Mais la puissance de Dieu fait tomber les gens. Est-ce que vous me comprenez? Il peut balbutier comme ça aussi. Mais d'autres aussi, c'est l'émotion. Et moi, j'ai vu aussi des gens qui prophétisent par l'effet de la foule. C'est comme alors, il y a un modérateur qui connaît la parole de Dieu, il doit réguler ces choses. On a dit, en ce qui concerne les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. On ne peut pas avoir 20 prophéties, 30, et dans le désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand quelqu'un parle, tais-toi, yoka. Maintenant, si toi, tu as reçu quelque chose de Dieu, dès qu'il termine, toi aussi, tu parles. Mais ceux qui vous écoutent, ils ont le droit de juger vos prophéties pour savoir si ça vient de Dieu. Ça, c'est l'ordre dans l'église. Vous voyez? Maintenant, quand nous parlerons dans l'ordre, quelqu'un ne peut pas venir. Toujours ça me l'a dit. Il est tout là. Maintenant, ceux qui nous voient à Rokamale, à Nazawapi, il y a Fongé Musa, comment tu as la vie? Vous ne l'édifiez pas. Vous êtes en train de lui faire peur. Mais un parler en langue comme ça qui n'a pas d'interprétation, c'est bien quand tu pries chez toi à la maison. Parce que c'est lui qui parle en langue, il parle à Dieu. Personne ne l'entend. Ça, c'est une langue qui t'édifie toi-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Maintenant, quand nous sommes en assemblée, nous sommes réunis, quand tu parles en langue, il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Parce que tu vas devenir un dérangeur. Tu parles en langue, tu n'as pas d'interprétation, tais-toi. Cette langue-là va parler ça seule. À la maison, ça va t'édifier. Mais quand tu parles devant tout le monde, tu deviens comme un barbare. Les gens sont étonnés. Mais il dit même quoi? Maintenant, s'il y a quelqu'un, Dieu dans l'église peut te donner à toi-même qui parle l'interprétation, ou bien il peut donner à un frère l'interprétation. Regardez, à l'époque, nous on avait un jeune frère qui s'appelait Boris. Nous sommes à l'église comme ça. On est en train de prier. Il a commencé à parler. Il parlait. Mais sa langue, vous comprenez ça quand on va parler du don de langue et de l'interprétation. Et quand il parlait, il y a un frère qui venait de Cuba, qui avait étudié à Cuba, un peu plus âgé que lui, qui travaillait ici. Et il écoutait tout ce que Boris disait. Je n'ai pas oublié Boris, c'est un frère qui était orphelin de père et de mère. Les frères l'aidaient beaucoup à cause de sa condition. Et il a parlé. Il a donné des... Et puis, un moment, bon, on était calme. Et le frère qui était venu de Cuba est allé voir le pasteur. Il a dit au pasteur, est-ce que ce frère-là, il était à Cuba? Il dit, qui, Boris? Le pasteur a commencé à rigoler. Oh, Boris à Cuba, quand? Il dit, mais tu sais ce qu'il a dit? Il a parlé en espagnol. Il a dit telle chose. Je vous dis, les messages que Boris avait donnés, c'était les sujets qu'on avait donnés pour les moments de jeûne et prière. Donc lui, la solution est sortie dans la bouche de Boris, mais en espagnol. Boris, a yebi même buenos dias te. Moi, j'ai fait un peu espagnol.
Il y a Yebiangote. Mais Boris a parlé l'espagnol et le frère a tout interprété. Donc, c'était une prophétie. Donc, quand on interprète, une langue est interprétée, ça devient une prophétie, un message que Dieu veut donner à l'église. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, va prier toi-même parce que personne ne t'entend. Va te débrouiller avec le Saint-Esprit à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Voilà pourquoi, le jour de... Je vais expliciter ça, hein, lorsqu'on va parler du don de langue. Regardez, le jour de la Pentecôte, il y a des Juifs qui venaient de la diaspora, c'est-à-dire des pays où ils sont nés, et ils sont venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, qui était une fête du judaïsme. Mais quand ils ont parlé, vous savez, les gens étaient étonnés. Oh, mais ces gens-là, comment les entendons-nous? On dit, il y avait combien de gens, combien de langues qui étaient venues ce jour-là? Hein? Je termine par là. Actes chapitre 2. Le verset 7. Non, le verset 5. Donc, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oh, batuana, oh, bako loban langue, bakenda na no bamboka batu ba yina fetite. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, les gens de la Galilée ici en Israël? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Donc quelqu'un peut parler ici même en chinois, mais il y a quelqu'un Chine. À Salapena, boutique à chinois, mais à Zoloba na chinois. Maintenant, quelqu'un qui était en Chine, il va écouter ça, il va nous donner l'interprétation. Mais comment vous trouvez ça? Je vais vous expliquer pourquoi dans le don des langues. Dieu peut nous donner un message dans ce sens. C'est-à-dire c'est une prophétie, mais donnée en chinois. Donc, dans un langage courant, et Dieu parle, il va donner ça en chinois parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui parle chinois ici, il va nous interpréter. S'il n'y a pas quelqu'un qui comprend chinois, à ça en chinois. Il peut donner ça en anglais parce qu'il y a des frères ici qui peuvent nous interpréter ce message en anglais. Vous voyez ça? Donc, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Surtout, celui de la prophétie. Quand on a mis sur nos sambela, le bon zambe ngana linga manifester dans la prophétie. Bondel.